Bonjour B3, préparez vos livres et vos cahiers de sciences. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon. Thème 3, l'homme et la santé. Chapitre 2, ton corps en mouvement, page 54-55. Pensez à d'autres mots pour désigner un mouvement, comme bouger, se déplacer, nager, escalader. Toute la journée, tu marches, tu cours, tu sautes. Qu'est-ce qui te permet de faire tous ces mouvements? À la fin de ce chapitre, on va trouver la réponse à cette question. Document 1. Les os et les muscles de ton corps. Observez bien le dessin. On remarque que le corps est formé de 3 grandes parties, la tête, le tronc et les membres. Le crâne et la face constituent la tête. La cage thoracique, la colonne vertébrale et le bassin constituent le tronc. Les membres supérieurs et les membres inférieurs constituent les membres. Le crâne est formé des os qui renferment le cerveau et la face est la partie antérieure de la tête. La cage thoracique est une structure osseuse au niveau de la poitrine qui protège le cœur et les poumons. La colonne vertébrale constitue le squelette du dos. Le bassin est une partie du squelette humain constituant la jonction entre la colonne vertébrale et les membres inférieurs. Les membres inférieurs sont formés par la cuisse, la jambe et le pied. Les membres supérieurs sont formés par le bras, l'avant-bras et la main. On remarque aussi 2 aspects du corps qui sont représentés sur ce schéma. À gauche, les muscles qui se trouvent sous la peau et à droite, les os qui sont sous les muscles. Maintenant, quelle est la relation entre les muscles et les os? Les muscles et les os permettent le mouvement. Tous les os du corps constituent le squelette. Vous allez étudier par cœur et par écrit la définition du mot squelette. Le squelette est l'ensemble des os du corps. C'est le squelette qui nous permet de nous tenir tout droit. Notre squelette peut se mouvoir grâce aux articulations entre les os. L'articulation, c'est l'endroit du corps où les os s'unissent, c'est-à-dire là où les os se rencontrent. Vous allez étudier par cœur et par écrit la définition du mot articulation. Observez bien ce dessin qui montre quelques articulations du corps. Par exemple, l'articulation de l'épaule, c'est la rencontre entre l'omoplate et l'os du bras. L'articulation du coude, c'est la rencontre entre l'os du bras et les os de l'avant-bras. L'articulation du poignet, c'est la rencontre entre les os de l'avant-bras et l'os de la main. L'articulation de la hanche, c'est la rencontre entre l'os du bassin et l'os de la cuisse. L'articulation du genou, c'est la rencontre entre l'os de la cuisse et les os de la jambe. L'articulation de la cheville, c'est la rencontre entre les os de la jambe et l'os du pied. Palpe ton bras et ton avant-bras. Tu sens les parties dures, ce sont les os, et les parties molles, ce sont les muscles. Deuxième question. Que te permettent de faire tes os et tes muscles? Les os et les muscles permettent de faire des mouvements, c'est-à-dire de bouger. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est cassé la jambe ou le bras? Pouvait-il bouger ses membres enveloppés dans un plâtre? Bien sûr que non. Pourquoi? Car si les muscles et les os ne fonctionnent pas, le mouvement est bloqué. Troisième question. Pourquoi ne vois-tu pas les os sur la partie gauche du dessin? Je ne vois pas les os sur la partie gauche du dessin car les os sont recouverts par les muscles. Quatrième question. Comment s'appelle l'ensemble des os du corps?
L'ensemble des os du corps s'appelle le squelette. Question 5. Quelles sont les grandes parties du corps? Les 3 grandes parties du corps sont la tête, qui est formée du crâne et de la face, le tronc qui est formé de la cage thoracique, la colonne vertébrale et le bassin, et les membres qui sont les membres supérieurs et les membres inférieurs. 6e question. Nomme des articulations de ton corps que tu connais. Les articulations des membres supérieurs sont les épaules, le coude et le poignet. Les articulations des membres inférieurs sont la hanche, le genou et la cheville. Il y a aussi les articulations des doigts, des orteils et du cou. Vous allez étudier par cœur et par écrit la réponse de la 6e question. Et notez bien que les os et les muscles permettent le mouvement. Document 2. Prends soin de tes os et de tes muscles. Que font les enfants sur la première photo? Sur la première photo, les enfants font la course. Pourquoi est-il important de faire du sport? Aimez-vous faire du sport? Le sport est très important pour la santé, puisqu'il nous garde en bonne santé. Il rend les muscles plus forts. Il fait travailler le souffle et permet de mieux connaître son corps et ce dont il est capable. Observez maintenant la 2e photo. Pourquoi est-il important de se reposer et de dormir suffisamment? Très bien, car en dormant, on reprend des forces. Je complète et j'apprends. L'ensemble des constitue le squelette. L'ensemble des os constitue le squelette. Le est formé de la tête, du et des membres. Le corps est formé de la tête, du tronc et des membres. Les os et les permettent le mouvement. Les os et les muscles permettent le mouvement. Les jeux et les rendent les muscles plus forts. Les jeux et les sports rendent les muscles plus forts. Le repos et le sommeil sont nécessaires pour reprendre des... Le repos et le sommeil sont nécessaires pour reprendre des forces. Observe ce montage. Que représentent les morceaux de bois? Les morceaux de bois représentent les os du bras et de l'avant-bras. Et le ballon? Le ballon représente le muscle. Dans la réalité, comment s'appelle le point A? Dans la réalité, le point A forme l'articulation du coude. Corrige l'erreur dans chacune des phrases suivantes. Le squelette est formé de 2 grandes parties. Le squelette est formé de combien de parties? De 3 grandes parties. La tête, le tronc et les membres. La cage thoracique et la colonne vertébrale constituent le tronc. La cage thoracique, la colonne vertébrale et le bassin forment le tronc. Seuls les os permettent le mouvement. Les os et les muscles permettent le mouvement. Les muscles rattachés aux os, en gonflant, tirent les os et produisent le mouvement. Merci pour votre écoute et à bientôt.